Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, et que vous avez mangé plein de galettes des rois. Il paraît que la frangipane est excellente pour la santé, car elle met de bonne humeur. La semaine dernière, nous avons parlé des résolutions pour cette nouvelle année, et de l'importance de la motivation. Nous avons parlé d'abord de la persévérance. Un écrivain disait, « Un héros est une personne ordinaire qui trouve la force de persévérer en dépit d'obstacles écrasants. » Nous avions ensuite évoqué la fabuleuse histoire de Charles Dantzig. Elle prouve bien que la réussite est un état d'esprit. Tu vas y arriver. Ne l'oublie jamais, et ne laisse personne te dire le contraire. Aujourd'hui, nous parlerons de la présentation de ton travail, cours, exercices d'entraînement, interrogations, etc. En premier, nous verrons pourquoi la présentation est si importante. Ensuite, nous te donnerons des conseils pour avoir une belle copie. Ton professeur passera entre 5 et 30 minutes à te corriger. Il faut vraiment éviter qu'il commence par se dire « Oh non, c'est encore une copie horrible, raturée ou illisible ». La forme est très importante, et encore plus dans le monde actuel. Mais vous croyez quoi? Qu'on n'est pas jugé sur son apparence? Que la manière dont on se présente au monde n'a pas d'importance? Par exemple, dans un film, la forme est aussi importante que le fond. En effet, la qualité du scénario est essentielle. Mais le rendu visuel joue énormément. La présentation est primordiale, surtout aujourd'hui, que ce soit pour ton travail, mais aussi pour l'habillement, la façon de parler, etc. Toutes ces choses montrent que tu es fiable et les gens auront envie de te faire confiance. Deuxièmement, quelques conseils. Tout d'abord, il faut s'entraîner en présentant correctement ses cours et ses exercices. Tu ne vas pas apprendre à bien présenter ton travail le jour de l'interrogation. Ensuite, il faut le bon matériel. Stylo, cartouche, règles, cahier, feuilles doubles, feuilles simples, etc. C'est vraiment la base. Deuxièmement, il est très important de respecter les attentes de ton professeur en matière de présentation. L'as-tu bien écouté? Peut-être te demande-t-il de sauter des lignes, etc. Sur le sujet des ratures. Deux possibilités, soit tu tires juste un trait sur le mot que tu veux enlever. Soit tu colles un petit bout de papier et tu réécris. On évite à tout prix le gros pâté. Nous organisons un concours de la plus belle présentation. Tu peux nous envoyer une copie, un devoir, un exercice, un cours ou n'importe quel travail pour lequel tu es fier de la présentation. Tu peux demander à ton tuteur, tes parents ou nous envoyer directement ton travail à com@etudealpha.com. Il y a plein de jeux sympas à gagner. N'hésite pas à participer. Nous mettrons en ligne sur notre site ce que vous nous enverrez. Pour le mot de la semaine, restons sur les figures de style avec l'homéotéleute. L'homéotéleute consiste à répéter une ou plusieurs syllabes finales qui se ressemblent au sein d'une phrase. Par exemple, un jour de canicule sur un véhicule où je circule. Vous pouvez essayer de trouver les homéotéleutes dans cet extrait d'un concours d'éloquence. Je dis cela parce qu'autour de moi, je connais des parents défunts, parce que j'ai connu des pères d'orphelins, que je sais l'importance d'être avec les siens jusqu'à la fin des fins. Il est dans ce monde des mensonges que l'on s'avoue et des vérités que l'on savoure. Alors ce soir, face à vous, je savoure l'instant et je m'avoue la vérité suivante, que je regarde droit dans les yeux. Vidéo entière sur notre site, c'est magnifique. Le mot homéotéleute commence par homéo, du grec homoios, signifiant semblable. Les mots commençant par homéo ou homo signifient que des choses sont semblables. Par exemple, des homonymes sont deux mots qui sont homophones, ils se prononcent pareil. Ils peuvent être homographes, ils s'écrivent pareil, comme ici, le paysan ferme la porte de la ferme. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage à tous pour l'étude, et à la semaine prochaine.